Souvenez-vous, le week-end dernier, je vous disais qu'elle serait là, et elle est bien là. C'est Véronique Sanson qui est notre invitée ce matin. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça fait 10 ans que nous ne nous sommes pas rencontrés sur ce plateau. Pile. 10 ans. Incroyable. Ça Vous va n'avez pas changé. Vous non plus. Bon, ça va alors. On se belle. reconnaît, c'est l'essentiel. On va parler de vous, bien sûr, parce qu'il y a de nombreuses années qui sont passées. Il y a un très bel album qui est sorti il y a déjà quelques mois. Il y a une tournée aussi, bientôt. Vous avez été élue femme de l'année par l'Académie des Lilas. Bravo. Je suis très fière de Bah ça. ouais, je comprends. Vraiment, ça fait un plaisir fou d'être dans un prix où c'est pas forcément le monde de la musique. C'est ça, voilà. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui est essentiel de savoir de vous? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces années? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement important qu'on aurait raté? Il s'est passé plein de trucs. J'ai fait beaucoup de tournées. J'ai vécu, tout simplement. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre? Profiter de la vie? Vivre, c'est profiter de la vie, bien sûr, et puis observer, voir des jolies choses et de les emmagasiner. Est-ce que vous pensez avoir été désirée comme petite fille? Parce qu'ils avaient déjà une fille aînée, Violaine. Violaine. Est-ce qu'ils auraient préféré un garçon, selon vous? Ah oui, à moi, papa était... Il a engueulé le médecin, qui a dit, mais j'y peux rien. Il a dit, mais j'espère bien que vous ne pouvez rien. Enfin, il était très déçu que je ne sois pas un garçon. Un père avocat, qui a été aussi député du 13e arrondissement. Ça vous a fait aimer la politique? Ne pas s'intéresser à la politique, c'était se foutre de sa vie, de son avenir, de son... Et papa expliquait très très bien les choses. Très pédagogue. Oui, c'était passionnant, moi. Il était beau, hein? On le voit là. Ah oui, il était beau. Dandy, Très, très séducteur. séducteur. Dandy, il était... Ah oui, il avait l'œil charmant. Hein, Vous étiez amoureuse de lui? Non. Non. Je n'étais pas amoureuse de lui, Fière de lui. C'est juste... J'admirais beaucoup. Et c'est mon papa, quoi. Votre père vous a appris le piano, votre maman plutôt la guitare. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas tombé dans une famille de musiciens, vous en seriez là? Ça joue, ça? Oh, ça joue beaucoup, oui. Ça joue, parce que c'est pas Oui, il m'a mise au piano, c'est vrai, j'avais 3 ans ou 4 ans. Mais je veux dire qu'il nous a plutôt, à Vio et à moi, appris à aimer la musique, parce que comme il voyageait beaucoup, parce que quelquefois il était en poste à l'étranger, il voyageait dans tous les pays du monde et il rapportait toujours un disque du pays où il était allé. Et on écoutait beaucoup de musique. Déjà la world music. Ah ben voilà, mais c'est fou. Donc, et on chantait beaucoup aussi quand on partait en vacances en Espagne, dans la une voiture bondée de valises de partout. De nous deux, on était comme ça. Et on chantait, on faisait des chansons à 4 voix, que ce soit des petites ritournelles ou que ce soit les concertos brandebourgeois de Bach. On chantait tous. À 15 ans, vous êtes victime d'une méningite foudroyante. Quelle trace ça vous a laissé, vous, Véronique? Je suis peut-être complètement dingue, hein, et ça se voit pas tellement, mais non, ça... Cachez bien, quand même. Ça m'a... Le seul truc que ça a affecté, c'est ma mémoire. Et on a été obligés, maman était obligée de me raconter, de me réemmener dans des endroits où j'étais toujours, par exemple, quand on allait en Espagne, on passait toujours par Carcassonne. C'est inoubliable, Carcassonne, quand même. Et ben après ma méningite, je ne savais pas ce que c'était que Carcassonne. Je ne reconnaissais pas. C'était la première fois de ma vie que j'y allais. Grave, parce que vous avez même reçu l'extrême onction. Ah oui, oui. Mais oui, Vous ne devriez plus être là. Non, normalement. J'ai un bon ange gardien, quand même. Qui sont les Roche-Martin? Allez, Roche-Martin, c'est un groupe qu'on avait formé avec Violaine, ma sœur, François Bernheim, qu'on connaît très bien. Et voilà, là.
Ah oui, c'est devenu... Oh là, la tronche qu'on avait. Et on avait fait un groupe. François écrivait beaucoup de chansons que j'adorais, dont je me souviens encore d'ailleurs. Et on avait formé un petit groupe, les Roche-Martin. On a donc auditionné par un des amis de mes parents qui faisait beaucoup de dîners assez mondains, un garçon qui s'appelle d'ailleurs Alain de Ricoux, qui a dit « Mais c'est bien ce que vous faites. » Nous, on avait chanté dans le salon pour les invités. Mais c'était une torture pour nous, quoi. Ça faisait « Ma chérie, joue un petit peu de piano, s'il te plaît. » Et je dis « Mais c'est pas mal, on va faire une audition chez Pathé Marconi, voilà. » Et donc, tout a démarré comme ça. Les 5 dates marquantes qui sont relatées ce matin par Laurence Boulet. Besoin de personne pour la présenter. Si, nous allons nous contenter d'un petit rappel de son parcours en 5 dates. 1972, premier album produit par Michel Berger, son premier amour, et un titre incontournable. Une nuit, je m'endors avec lui. Avec le public, c'est le coup de foudre. 1973 marque le début des années américaines. Mais pourquoi avoir traversé l'Atlantique ? Parce que je me suis mariée avec un Américain. Alors ça, c'est une bonne raison déjà. Et cet Américain, c'est Stephen Stills, figure mythique de Woodstock, avec qui elle aura un fils, Christopher. Suivra le premier album enregistré aux États-Unis, Le Maudit. Et quelques années plus tard, avec Vancouver, elle décroche son premier disque d'or. 1989. Ce titre lui vaut d'être menacée de mort par les islamistes. Ma chanson, je l'ai écrite comme une supplique et comme une prière et pas du tout comme une insulte. Véronique Sanson ne comprend pas la polémique, mais retire cette chanson de son spectacle de l'Olympia. 2003, début des années sombres. Adieu la vie. Elle annule sa tournée. Quelquefois, on a envie de se flinguer, quoi, quelquefois. Et puis on se dit que non. Profondément déprimée, elle doit se battre contre une maladie du sang et un alcoolisme récurrent. Tous les jours, je lutte vraiment. 2013, elle reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de ta carrière, hein. Ce n'est que le début. Elle avait déjà été récompensée 2 fois auparavant, en 96 et 93. Je voulais vous remercier tous de m'avoir aimée. Une histoire d'amour qui dure depuis 45 ans. Et pour Véronique Sanson, un nouvel album qui sonne comme une résurrection. Quand est-ce que vous dites, Véronique, c'est vraiment un super souvenir, ça plane pour moi. Dans toute votre carrière, là, 45 ans, c'est énorme. Vous dites un moment qui vous a transcendé. Je ne peux pas vous dire un moment qui m'a transcendée parce qu'il y a... Une période. La période américaine. Ah. Ouais. C'est tellement nouveau pour moi. Comment vous dire ? On n'approchait pas la musique de la même façon aux États-Unis qu'on le faisait en France, à l'époque. Quelle était la grosse différence ? Déjà, on vous accueille avec un sourire énorme. Et tout est facile. Et rien n'est impossible. On vous dit, est-ce qu'on peut faire ça ? En France, à l'époque, on disait « Ah non, c'est pas possible, tout ça. » Bon, et là-bas, ils vous disaient on va voir, on va essayer. Et c'est une grande ouverture qui vous donne confiance. Et voilà, et puis c'était la plus belle. Je pense que vraiment les années 70, je ne veux pas du tout faire... comment dire ? C'était mieux avant. Mais c'était l'année où il fallait vivre. Voilà, la décade. Les années 70, c'était bien. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler quand même, plus que maintenant. Je suis désolée. Hein. On célèbre pour les 20 ans d'une amie, hein, à vous, c'est de la mort de Barbara. Quelle était votre relation ? Parce que vous étiez 2 insomniaques ? Ah oui, on était 2 insomniaques. Ah, notoire. Et elle était venue me voir répéter à l'Olympia. Et je me disais, mais comme je suis myope, je me suis dit, qui cette dame qui est là ? Et on m'a dit, mais c'est Barbara.
suis tombée des Et vous ne vous nues. connaissiez pas? Non. Et donc, elle venait souvent, mais comme ça, dans ma loge avant, et on rigolait. On rigolait, on parlait pas du tout de musique, on parlait pas du tout de chansons. Elle était amusante? Elle était tordante, elle était vive, elle était rapide, elle était subtile, elle avait un humour tellement fin. Et moi, je l'appelais vraiment vers 3 ou 4 heures du matin, avec une page vide, blanche, avec pas de musique au bout de mes doigts, rien, mon piano qui me répondait pas. En plein doute. Mais oui, et puis je l'appelais et je lui disais, je n'arriverai plus jamais à écrire. Je n'arriverai plus jamais à écrire. Et en plus, quand j'écris quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà écrit. Et j'ai l'impression de radoter. Voilà, j'ai l'impression de tout le temps. Elle me disait, mais radote. Qu'est-ce que tu crois que je fais? Moi, je radote. Je parle comme ça. Et elle me redonnait confiance. Regardez, dans cet écran, il y a 6 chansons, voilà, qui peuvent démarrer. Il y a 6 magnétos. Je voudrais que vous en choisissiez parmi ces chansons que vous avez écrites, que vous avez interprétées. Chansons pour une drôle de vie, On m'attend là-bas, Une nuit sur ton épaule, Ma révérence, Baya, Seras-tu là? Seras-tu là, c'est pas moi qui ai écrit Seras-tu là, c'est Michel. Moi, je lui ai répondu une chanson qui s'appelle Je serai là. Voilà. Mais Seras-tu là, c'est moi qui ai C'était écrit. dans l'album Que l'amour est bizarre. Je pense. Ouais. Vous voulez qu'on l'écoute, celle-là? Oui. On y va. Seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inconsolables, inoubliables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Qu'est-ce que vous diriez de cette femme? C'est pas mal. C'est une des plus belles chansons que je connaisse de Michel. Ça me touche beaucoup. Puis on avait des dialogues comme ça, on s'écrivait par des messages par chanson. Vous vous êtes quitté brutalement, vous êtes parti, vous êtes parti aux États-unis. Lui, d'ailleurs, vous dites d'ailleurs que vous l'avez brisé. Hein, moi, je ne dis rien, je sais que je l'ai fait. Ouais. Et vous avez eu le temps après de vous en reparler par la suite, quand les choses se sont adoucies? Oui, on s'est revus, mais on n'en a pas parlé parce que je crois que c'était horriblement difficile pour lui et horriblement difficile pour moi aussi, qui avait tout ce poids de cette culpabilité, de cette lâcheté même. Je dis pas ça pour me flageller, parce que c'est le passé, on ne peut pas le changer, il faut l'accepter. Mais c'était trop lourd, donc on a parlé d'autres choses totalement, et on a ri et on s'est retrouvés, mais il m'a jamais dit, mais pourquoi non. C'est pas son genre d'abord. Il n'a pas cherché à comprendre. Je pense qu'il avait compris, mais ouais, c'est une histoire terrible, ça. Qui vous pèse encore? Un peu, oui, un peu moins, mais ça m'a dévastée, vraiment, terriblement. De lui avoir fait tant de mal. Et oui, et puis en plus, oui, de l'avoir fait de la manière dont je l'ai fait aussi. Ce qui était vraiment, vraiment terrible. En partant terrible. du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et sans un mot, quoi. Ni sur la table, ni rien. Et alors, ça, moi, après, je me suis dit, mais finalement, est-ce que j'ai raison? Donc, et après, je me suis aperçue que je n'avais pas raison, mais qu'il fallait que je le fasse. Moi, si on m'avait laissé avoir 2 maris, j'aurais jamais fait ça. Je trouve ça ridicule qu'on ne permette pas aux gens d'aimer 2 personnes en même temps.
Mais C'est quand mais même qui vous incroyable. l'interdisait? Vos parents à l'époque? Fallait La faire un choix, quoi. société, tout Oui, c'est ça. simplement. Je veux dire on n'aime pas, on ne peut pas aimer deux personnes. Par la suite, ça vous est arrivé d'aimer deux personnes en même temps? Mais c'était le cas. C'était le cas. Mais est-ce que vous avez assumé par la suite deux personnes en même temps? Bah non, je n'ai pas pu parce qu'on n'a pas laissé. Donc voilà, donc j'ai été obligée un petit peu de me marier, quoi. Et alors que j'étais pas chaude, mais je suis ravie de l'avoir fait. Et j'aurais toujours, si j'avais pas fait ça, j'aurais toujours regretté. Vraiment. Donc un regret pour un autre? Bah oui, mais j'aime mieux avoir été de l'avant pour explorer le monde et connaître une autre vie. Voilà, j'aurais pas pu et je pense que j'aurais commencé à ne plus l'aimer parce que je l'aurais rendu responsable, lui, Michel, de m'avoir forcé à décider de rester. Donc c'est compliqué, quoi, mais c'est comme ça.